monde, j'espère que vous allez bien. Donc après vous avoir parlé de ma pousse de cheveux, aujourd'hui je vais vous parler encore de cheveux, mais cette fois-ci comment j'ai réussi à obtenir ce blond, comment je l'entretiens et comment j'arrive à réparer mes cheveux très abîmés. Moi de base je suis blonde foncée et que je me suis toujours teint les cheveux en brune, même si j'étais blonde par le passé et tout, je me suis toujours teint en brune mais très foncé, limite noir. Et il m'est venu l'idée de faire donc un ombré, j'en avais toujours voulu et j'ai toujours que des loupés chez le coiffeur, donc là je me suis dit c'est bon, j'y vais. Et donc tout a commencé quand j'ai trouvé une coiffeuse sur Facebook, elle mettait toujours des jolies photos de ses clientes, des ombrés et tout. Et donc du coup ça m'a donné envie d'aller chez elle. Elle me fait mon ombré etc avec Olaplex, donc super contente et tout. Et là donc j'ai pas eu le temps de me regarder dans le miroir chez elle parce qu'elle avait une cliente. Donc je suis allée dehors et j'ai vu le résultat qu'une fois à la maison parce que vu que c'était chez elle, il n'y a pas autant de miroirs que chez un coiffeur, donc du coup on voit pas trop. J'ai juste vu vite fait dans le miroir, bref il faisait nuit et tout, j'ai pas tilté quoi. J'arrive chez moi, pour ceux qui me suivaient sur Instagram à l'époque, vous avez vu la catastrophe, j'avais deux mèches qui se battaient en duel dans mes cheveux, bref pas du tout d'ombré. Je sais que mes cheveux étaient très colorés, très foncés, que je n'allais pas avoir le résultat que j'ai aujourd'hui du premier coup, ça je le savais. Mais là c'était pas une question de couleur, c'était une question de technique. Elle m'avait pas du tout mis du produit de partout sur ma chevelure, elle m'avait fait 3 mèches quoi. Donc à croire que ces modèles, enfin ces photos qu'elle met sur son Facebook, c'est ses clientes après 10 fois qu'elles sont passées chez elle. Et après donc j'ai découvert, donc grâce à Maud, merci encore Maud, c'est l'atelier de Claudia à Nice et elle est vraiment super. Bon elle n'utilise pas Olaplex, c'est le seul petit inconvénient, mais vraiment rien à dire. Donc j'y suis allée 2 fois chez elle. Donc quand je suis allée la première fois, donc j'avais le résultat sur ma première vidéo, donc ça avait déjà bien éclairci. Et là la seconde fois que je suis retournée, du coup voilà on est au résultat que je voulais, un blond très clair. Et donc je suis hyper contente, mais malgré ça bien sûr parce que c'est quand même chimique, on va décolorer le cheveu, mon cheveu est mort. Du coup il fallait vraiment que je trouve un moyen parce que faut savoir que moi j'ai toujours lissé mes cheveux tous les jours, séché au sèche-cheveux et j'ai jamais eu les cheveux abîmés de ma vie. Jamais, même quand je faisais mes colorations brunes et tout, j'ai jamais. Mais le fait que je pense qu'elle me les a déjà tués la première fois et j'ai fait ça en l'espace de 3 mois, je suis allée 3 fois chez le coiffeur décolorer. Donc c'est très agressif pour les cheveux. Je les ai coupés 2 fois en 2 mois parce qu'ils étaient vraiment morts. Et encore là j'essaye de les rattraper un petit peu, ils vont déjà beaucoup mieux qu'il y a 2 mois. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la pousse des cheveux, je vous la mets en barre d'infos, comme ça vous pourrez aller voir. Donc je vous explique les fameux bains d'huile pour la nuit. Donc je fais exactement pareil mais là sur mes longueurs avec d'autres produits parce que pour faire pousser le cheveu vous allez les mettre sur le cuir chevelu. Pour les entretenir vous allez les mettre seulement sur les longueurs et pas sur le cuir chevelu, ce qui risque de vous graisser le cuir chevelu parce que ça va être des produits plus nourrissants qu'on va utiliser. Pour réparer mes cheveux, les nourrir et les hydrater, donc j'utilise un système de bain d'huile comme j'ai fait pour ma pousse de cheveux, mais cette fois-ci uniquement sur les longueurs et non sur les racines, sinon ça risque de les graisser. Donc pour hydrater mes cheveux et les faire briller, donc j'utilise les huiles notamment de brocoli et de monoï. Donc pareil hein, ces huiles là vous pouvez les trouver sur Aromazone ou n'importe où sur internet. Enfin moi je les commande sur Aromazone parce qu'il y a tellement de choix que moi ça m'évite de m'éparpiller sur tous les sites. Donc voilà, donc brocoli et monoï pour apporter de la brillance et hydrater votre cheveu. Donc voilà, je les mélange en fonction, j'en mets 2-3 huiles de tout ce que je vais vous présenter et j'alterne chaque semaine avec d'autres huiles pour éviter que mon cheveu s'habitue à l'actif. Ensuite pour nourrir mon cheveu, donc j'utilise l'huile d'avocat et également l'huile d'olive que vous avez dans votre cuisine. C'est vraiment des bons réparateurs et nourrissants pour votre cheveu. Pour nourrir les cheveux, donc j'utilise aussi l'huile de coco et aussi l'huile de ricin que vous pouvez appliquer également sur les longueurs pour nourrir et pour réparer votre cheveu. Vous pouvez vraiment l'utiliser pour n'importe quel problème de cheveux, l'huile de coco c'est vraiment génial. Ensuite pour bien réparer les cheveux, donc j'ai trouvé ça sur Aromazone, donc c'est de la kératine, phytokératine donc en poudre à mélanger donc d'abord avec quelque chose de plus aqueux avant de l'incorporer dans vos masques. Donc voilà, donc moi j'utilise dans les masques, je sais pas du tout si on peut l'utiliser d'une autre manière, je pense que oui mais je ne saurais vous dire comment. Moi j'utilise comme ça dans les masques. Vous allez voir ça va faire les cheveux un petit peu secs quand vous faites le masque et tout, mais après quand vous les lavez ils sont vraiment tout doux,
tout beau en fait, ça me les a vraiment bien rendus. Je suis en train de l'essayer, là ça va faire la 3e fois que je l'essaye et franchement pour le moment c'est bien. Et donc apparemment c'est fait vraiment pour les cheveux dévitalisés, cassés, enfin mes cheveux quoi. Et ensuite j'utilise également cet actif, donc c'est de la Keratin Protect. Donc c'est fait pour protéger votre cheveu, également aussi de la chaleur des lisseurs, ses cheveux, etc. Et donc il est fait pour être mélangé à votre shampoing ou en mettre très peu sur les cheveux pour les protéger, leur donner de la brillance et de la force. Ensuite que j'ai fait mon bain d'huile, je vais me laver les cheveux avec un shampoing quelconque, hein, ça n'a pas trop d'importance sur le shampoing, je trouve que c'est pas le shampoing qui va faire que je vais avoir les cheveux plus beaux quoi, je pense que c'est les soins qui sont après et avant. Et donc une fois par semaine également je vais utiliser cette patine de chez De Sange, donc qui est un correcteur de blond en fait, c'est un déjaunisseur. Vous savez pour entretenir le blond souvent ils deviennent après jaunes au fil du temps et tout, donc ça c'est bien, donc c'est un shampoing, c'est un soin bleu en fait que vous allez appliquer sur vos cheveux uniformément et vous allez la laisser appliquer maximum 10 minutes, ne le laissez pas plus parce qu'après ça fait un petit peu les cheveux vraiment trop gris, trop bleutés. Donc ça c'est super et ça tient vraiment bien, mais je trouve que ça a tendance quand même à assécher un petit peu le cheveu. Une fois que j'ai fait toutes ces étapes, que j'ai rincé ma patine ou si j'ai pas ma patine, je vais mettre un masque. Donc moi j'aime bien les Garnier, donc là je suis en train de tester lui, c'était pas du tout un partenariat rien. Vraiment bien pour les cheveux, il me les rend doux, il me les rend soyeux. Donc je suis satisfaite, il n'est pas oufissime non plus mais il est très bien et surtout l'odeur, ça sent trop bon et ça reste sur vos cheveux, ça sent trop bon. Et une huile que j'utilise vraiment quotidiennement sur mes cheveux mais en très petite quantité pour pas trop graisser les cheveux non plus, c'est l'huile de Moroccanoi, j'arrive jamais à le prononcer. Et bon déjà l'odeur, ça c'est waouh. Et puis ça rend les cheveux brillants, tout doux, enfin j'utilise vraiment quotidiennement et ça doit faire quoi 2 mois que je l'ai, il est tout petit, vous avez différents modèles mais là c'était pour tester. Et j'en suis même pas au quart quoi, donc vous en mettez vraiment très peu et elle est vraiment super chouette. Et voilà, maintenant vous savez tout sur comment je suis devenue blonde, comment j'entretiens et comment je déjaunis mes cheveux. Si vous avez d'autres astuces également, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo et en attendant je vous fais des gros bisous.